En cette veillée de Noël, on veut se rappeler qu'il y a 2000 ans, l'enfant Jésus est venu sur terre pour nous transmettre son message d'amour. Et nous croyons que ce message d'amour qu'il nous a laissé, il circule encore dans nos veines aujourd'hui. On l'a à l'intérieur de nous. Ce qui m'a frappé cette année en préparant ce Noël 2018, j'ai trouvé qu'en regardant les différentes personnes qui tournent, qui gravitent autour du premier Noël, ils avaient tous quelque chose en commun. Prenons Joseph, par exemple. Joseph, quand il a appris que sa fiancée Marie est enceinte, il aurait pu tout simplement la répudier en secret et ça aurait été tout à fait correct. Mais il a choisi d'aller plus loin que ça. La jeune Marie, vous savez, elle doit avoir des projets dans sa vie, là. Elle doit avoir des plans dans sa vie. Marie aurait pu se contenter de suivre les plans qu'elle avait dressés, les projets qu'elle portait, et ça aurait été tout à fait correct. Mais elle a choisi d'aller plus loin, de se laisser déranger par le projet que Dieu lui proposait. Dieu qui veillait sur l'humanité aurait pu très bien veiller sur tous les humains en restant tranquille dans son ciel, sans envoyer son Fils Jésus sur terre. Et ça aurait été tout à fait correct. Mais il a choisi d'aller plus loin que ça, d'envoyer son Fils. Quand Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, il aurait pu se contenter de se tenir seulement avec les personnes de bonne réputation. Et ça aurait été tout à fait correct. Mais il a choisi d'aller plus loin que ça. Il est allé vers les collecteurs d'impôts. J'avoue que c'est peut-être une erreur. Il est allé vers les Marie-Madeleine de ce monde. Il est allé vers ces gens-là. Pourquoi? Pour leur dire, vous savez, même si votre vie n'est pas toujours correcte, j'aimerais vous dire que mon Père vous aime à la folie. Et ce message de Jésus, il vient nous rejoindre encore, nous autres ici, en 2018. Qu'est-ce qu'il voudrait nous dire? Il voudrait nous dire aujourd'hui que le bonheur, là, il est là, où on ne se contente pas d'être juste correct. Et ça se vit encore aujourd'hui, ça. Je pensais à des exemples en préparant cette homélie. Je connais une femme dont sa mère est malade présentement. Elle demeure dans la région, mais sa mère demeure à Repentigny. Alors, ça aurait été très simple pour elle de tout simplement de l'appeler une couple de fois, et on s'entend-tu que ça aurait été correct. Elle a choisi d'aller la visiter quelques fois, puis elle lui a préparé des petits plats pour pas qu'elle manque de nourriture. Ça s'appelle le bonheur. Les jeunes, ce soir, je vous apprends que si ça va bien, si vous avez été sages cette année, vous allez recevoir des cadeaux. Et quand vous allez recevoir des cadeaux, si vous dites merci, ça va être correct. Mais si vous voulez aller un peu plus loin que ça serait très beau d'être capable de dire « Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. » C'est aussi ça, le bonheur. Et entre conjoint et conjointe, c'est permis de se dire à Noël qu'on s'apprécie aussi. C'est pas nécessaire de dire « Je te l'ai dit l'année passée. » C'est pas très sentimental. Si on me demandait de traduire dans des mots d'aujourd'hui, quel est le message que Jésus est venu nous apporter, cet enfant Jésus, il y a 2000 ans? Je dirais dans mes mots que Jésus est venu sur terre tout simplement pour répondre à une question pas compliquée. Et la question, c'est la suivante. Il est où le bonheur dans la vie d'aujourd'hui? Il me semble que les réponses qu'il donnerait, ça ressemblerait à ceci. Il nous dirait que le bonheur, il est là, quand on ne se contente pas du juste correct. Il nous dirait que le bonheur, il est là,
quand on choisit de s'aimer, même quand ça devient exigeant. Le bonheur, il est là quand je choisis de croire que Dieu m'aime à la folie, même si ma vie à moi n'est pas parfaite. Le bonheur, il est là quand je choisis de croire que ma vie à moi, c'est pas du hasard et que Dieu s'intéresse à ma vie personnelle. Il me connaît de toutes mes coutures. Ce soir, pour illustrer ça, j'ai pensé vous présenter un extrait de la chanson de Christophe Maé, qui a pour titre « Il est où le bonheur ?» J'aimerais ajouter que je crois, moi, ce soir, que si on s'ouvre les yeux, je crois sincèrement que le bonheur, il est là, en ce Noël 2018, et ça ne dépend que de nous, de le répandre autour de nous. J'aimerais vous souhaiter aussi en ce Noël 2018, ne vous contentez pas d'un Noël juste correct. Ça ne fait pas vivre personne. Donnez le meilleur de vous-même. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à vous poser la question pendant quelques secondes. Est-ce que je crois à ce message que Jésus est venu nous adresser, que le bonheur, il est là, quand je ne me contente pas simplement d'être correct?